Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous saluez tout dans le nom de Jésus-Christ. Dieu dit mettre l'homme au l'équerre pour faire un message, l'on la crainte, et message là, il prend deux volets. Right? Donc, avant qu'il nous aille plus loin, moi, pour prier d'abord, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de mettre l'homme au l'équerre pour faire un message en deux parties, en deux volets, l'on la crainte. M'emmène ce message là devant toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi avec les 7 dimensions de ton esprit. Remplis-moi avec ton esprit de l'éternel, ton esprit de conseil, ton esprit de force, ton esprit d'intelligence, ton esprit de sagesse, ton esprit de la connaissance et ton esprit de la crainte de l'éternel, afin qu'il comme pour causer, Seigneur, moi pas cause, ni par mon intelligence, ni par mon puissance, ni par mon la chair, mais comme causer, mon cause par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, remplis-moi avec ton esprit. Remplis-moi avec ton Saint-Esprit, moi avec l'huile de ton esprit, Seigneur, afin qu'il, comme au causé, ne pas cause par la chair, ni par l'intelligence, ni par la force, ni par la puissance, mais comme au causé, me cause par le Saint-Esprit, afin qu'il, ton nom tout seul, y être élevé, afin qu'il, ton nom tout seul, y être glorifié, y être magnifié, y être célébré au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Donc, quand nous cause la crainte veut dire fait de craindre quelque chose ou quelqu'un ou état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur ou un sentiment de recul. Amen. Right, nous trouvons là qu'il y a le verbe craindre. Le verbe craindre veut dire envisager quelqu'un ou quelque chose comme dangereux, nuisible et en avoir peur. Amen. Maintenant, nous guettons ensemble un synonyme de crainte. Synonyme de crainte, nous avons angoisse. Angoisse qui veut dire malaise psychique et physique. Nous avons l'autre synonyme épouvante qui veut dire terreur profonde et soudaine provoquée par quelque chose inattendu. Nous avons attente qui veut dire compter sur quelqu'un. Nous avons cauchemar qui veut dire obsession ou tourment. Nous avons défaillance qui veut dire crainte d'être trompé. Nous avons aussi espérance qui veut dire espoir. Nous avons aussi frousse qui veut dire peur. Nous avons aussi inquiétude qui veut dire état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude où l'on est. L'autre synonyme aussi de crainte, nous avons frayeur, qui veut dire peur très vive, généralement passagère et peu justifiée. Nous avons aussi le mot honte, qui veut dire sentiment d'abaissement. Nous avons le mot doute, qui veut dire hésitation. Nous avons aussi anxiété, qui veut dire émotion désagréable. Nous avons aussi émotion, qui veut dire sentiment. Nous avons aussi le mot émoi, qui veut dire trouble causé par inquiétude. Et nous avons aussi le mot affre, qui veut dire très grande angoisse. Amen, amen, alléluia. Donc, maintenant, à nous guetter, qui la Bible dit lors la crainte. Amen. À nous guetter ensemble qui Dieu lui dire lors la crainte. Nous guetter un coup dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, le livre de Deutéronome. Nous guettons dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Quand il dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. Nous pouvons trouver qui? La parole de Dieu, il invite nous, il inspire nous pour avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Et nous pouvons trouver un peu plus tard dans les messages, un peu plus loin dans les messages, nous pouvons trouver qui la parole de Dieu, il inspire nous pour avoir la crainte de l'Éternel.
nous guette dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, qui lui dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Ça veut dire, la Bible dit qui, premier commandement que Dieu donnait, qui est attaché avec des promesses, il dit, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie, afin d'être heureux. Ah, nous trouvons que Dieu, quand Dieu y établit une autorité, il y a une l'onction dans sa autorité-là. Amen. Mais seulement, comment on dit, toute l'autorité vient de Dieu, et nous trouvons plus loin dans le message là, toute l'autorité vient de Dieu, mais pas toute décision que l'autorité prend qui vient de Dieu. Ça veut dire, honore nous maman que nous papa, ça veut dire que tout ce qui nous maman dit, tout ce qui nous maman que nous papa dit nous fait, nous allons faire ça. Si nous maman dit nous, agir contre l'éternel, aller dans la sorcellerie, faire du monde les mal, tout du monde, est-ce qu'il nous peut obéir à cause de nous maman que nous papa? Non. Ce qui nous besoin, non, nous besoin dans la crainte de l'éternel. Oui, Dieu doit nous respecter l'autorité, mais pas oublier que l'autorité que Dieu a établie au-dessus de toute autorité, c'est sur l'autorité même. Amen. Ça veut dire, nous besoin dans la crainte de l'éternel. Comment nous trouver dans Deutéronome 5, verset 29? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Ça veut dire, si tu as envie que toi et tes enfants heureux, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à la mort, il faudrait que nous ayons la crainte de l'éternel. Amen. Il faudrait que nous ayons la crainte de l'éternel pour que nous et nos enfants, nous vivions heureux jusqu'à la fin de l'étang, la terre. Amen, amen. Si nous allons plus loin encore, dans Deutéronome 26, le verset 24, quand il dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Pas oublier qu'il est encore vivant. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu a envie qu'il est encore vivant. Amen. Mais si tu as envie de vivre heureux, combien de monde qui vivent, ils sont capables de vivre longtemps, vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans, mais seulement jamais ils connaissent le bonheur parfait dans la terre. Qui fait? Une des bonnes raisons qui sa parole-là peut dire Deutéronome 6, verset 24, c'est parce qu'il nous paie dans la crainte de l'éternel. Quand nous paie dans la crainte de l'éternel, Dieu y attire la foudre dans la vie. Quand nous paie dans la crainte de l'éternel, Dieu y attire la foudre dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos descendants. Amen, amen. Alléluia. Si nous allons plus loin encore, dans Deutéronome 8, le verset 6, quand il dit, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Je répète-le. Deutéronome 8, verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Ça veut dire que quand tu observes le commandement de l'Éternel, ton Dieu, ça pour permettre toi de marcher dans les voies de l'Éternel, et ça pour permettre toi aussi dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons plus loin encore, dans le même livre, Deutéronome, chapitre 14, verset 23. Quand il dit, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, la dîme de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen, amen. Ça, c'est le commandement que Dieu donnait, le commandement qui pour amener nous, pour enseigner nous la crainte de l'Éternel. Amen. Dans le plus loin encore, dans le même livre, dans Deutéronome chapitre 17, versets 18 et 19. Amen. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Amen, amen. Alléluia. Je vais mettre l'emphase de ce passage-là. Il y a beaucoup de monde dans Rodrigue.
Pour autres bien vivre, comme on dit dans le moment précédent message, pour autres bien vivre, un dimoun bien vivre, un dimoun mort là, j'ai intelligent bien vivre. Bien vivre là, comment? Il bien garde femme dimoun, il bien garde mari dimoun, il bien boire rhum, boire divin, bien boire la boisson, il bien fume ganja, il bien fume la drogue, il bien faire vice. Les là, bien vivre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu dans Deutéronome 17, verset 18-19, qu'est-ce qu'il dit? Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Amen. Ça veut dire qu'il t'a besoin de toi, tu as besoin de la Bible avec toi. Amen. Le livre de loi, c'est la Bible. La Bible, c'est le livre des lois. Ça veut dire qu'il dit dans verset 19, Deutéronome 17, 19, il dit, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Qu'il dit? Est-ce qu'il dit, prend la Bible là, ouvert par hasard, c'est pas Somme 91, ouvert la Bible là, le Somme 91, là, loup-garou paraît dans ce côté-toi, là, les malheurs, pour éloigner de ta maison. Non. L'idée, tu as besoin haine, tu as besoin d'un livre là avec toi, tu as besoin de la Bible avec toi. Partout que tu allais, tu as besoin de la Bible avec toi. Et deuxième affaire, tu as besoin de lire la Bible là tous les jours. Tu as besoin de lire la Bible là tous les jours. Et quand tu lis la Bible là tous les jours, tu amènes lire avec toi tous les jours, tu as le pomme attiré, tu amènes lire avec toi. Tu as le béosuite, tu amènes lire avec toi. Tu as le baladirou, tu amènes lire avec toi. Non seulement tu amènes lire pour faire joli dans le sac, mais seulement tu as besoin de lire tous les jours. Amen. Tu as besoin de lire, et l'idée qui, quand tu amènes lire avec toi tous les jours, quand tu lis tous les jours, c'est ça même qui peut amener toi à la crainte de l'Éternel. Amen. Et ça aussi peut amener toi dans la crainte de l'Éternel, pour amener toi pour observer ce qu'il y a dans la Bible là, et aussi pour mettre en pratique. Pour mettre en pratique la loi qu'il y a dans la parole là, pour mettre en pratique toute une ordonnance, tout un précepte, tout un commandement qui Dieu mettait dans la Bible là. Mais combien de monde qui dit qu'il est chrétien? Combien de monde qui dit qu'il y a la messe, il y a le culte, tu sais pas comment on appelle ça là, right? Mais seulement nous trouver un tas d'affaires faire. Encore ça, nous du monde. Encore les autres camarades de méchanceté. Encore une convoitise. Et pourtant, il y a 10 commandements qui disent, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Combien de monde là a dans la sorcellerie pour tout ce camarade d'Adam Rodrigue? À cause de tout le monde là, à cause de tout son voisin, à cause de tout son prochain, elle a une petite sauce plus qu'il lit, elle a une zépène plus qu'il lit, elle a une aiguille plus qu'il lit, elle a un gâteau plus qu'il lit. Combien? Combien de monde là dans Rodrigue? Les voisins, tu vois, il n'a pas mangé, il n'a pas boire. Donne-lui manger, donne-lui boire. Mais seulement après lui-même, il a joué ça du monde là dans la sorcellerie qui vient. À cause, il trouvait qu'il chaque fois qu'il y a comme ça du monde là qui sont pour donner. Alors, toi qui as donné, toi qui as donné ton camarade, tu as besoin de seulement va te donner. Ton chose, tu as nourrir ton ennemi même. Après l'ennemi là, il a la force, il peut boire à toi vivant. Amen, amen, alléluia. Mais que cela ne soit pas ton partage. Toi qui es dans la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage. Toi qui es dans la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Toi qui amènes la Bible partout que tu allais au nom de Jésus. Toi qui lis la Bible tous les jours au nom de Jésus. Toi qui observes les commandements de l'Éternel au nom de Jésus. Toi qui obéis à la loi tous les jours au nom de Jésus. Toi qui obéis à ce précepte, à ce commandement, à ce statut tous les jours au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire que quand tu emmènes la Bible tous les jours, quand tu lis tous les jours, là, tu as la vie pour droite devant Dieu. Là, tu es pour fidèle devant une voie, devant un sentier qu'il l'Éternel a dressé pour toi avant même ton naissance. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons plus loin encore dans nos messages, dans le même livre, Deutéronome. Nous parlons dans le chapitre 31, à partir du verset 12 et verset 13. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et les enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession
après avoir passé le Jourdain. Amen, amen. Pas oublier que quand Dieu lui peut cause avec un piquet dans la Bible, il peut adresser à nous qui vivons aujourd'hui. Amen. Quand Dieu lui peut cause à son peuple, il peut cause à tout le monde qui vivant sur la terre. Il peut cause avec un peuple précis. Il peut cause à tout le monde qui vivant sur la terre. Ceux qui connaissent du monde, ceux qui connaissent les vivants sur la terre, quand nous lisons la parole, Dieu lui peut cause avec nous. Parce qu'il n'y a aucune place qui dit peut causer de chrétiens, peut causer de bouddhistes, peut causer de musulmans. Il dit peut causer de tout le monde. D'ailleurs, la parole dit quand Jésus est mort pour le bon du monde, il est mort pour le mauvais du monde. Pas dire qu'il est mort juste pour catholique. Pas dire qu'il est mort juste pour musulmans. Pas dire qu'il est mort juste pour chrétiens. Amen, amen, alléluia. Quand Jésus est mort pour tout le monde. Bon comme mauvais. Amen, amen, alléluia. Amen, amen. Et nous trouvons dans Deutéronome 31, verset 12, il dit, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen, amen. Ça veut dire, nous disons qu'on nous la Bible. Amen, amen. Nous disons qu'on nous la Bible, nous disons ça y est nous la Bible, partout que nous allons. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Maintenant, nous parlons d'un autre livre, 2 Rois 17, verset 28. Amen. 2 Rois 17, verset 28, quand il dit, un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment il devait craindre l'Éternel. Ça veut dire tous les jours, nous disons dire, bon Dieu, enseigne-nous la crainte de l'Éternel. Amen. Quand nous guettons la dimension du Saint-Esprit, Jésus-Christ, des survivants, il inspire sur ses disciples. Même après la mort, quand il ressuscité, il inspire sur ses disciples, sur ses apôtres. Les disciples, ça veut dire tout le monde qui décide pour suivre Christ. Amen. Jésus-Christ exhorte les autres pour être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire être rempli avec le Saint-Esprit jusqu'à nous déborder. Amen. Mais pour qu'il nous être rempli de la plénitude de l'Esprit, nous bisons dans les 7 dimensions du Saint-Esprit. Amen. Pour nous être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, il faudrait qu'il nous ait dans les 7 dimensions du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous bisons dans l'Esprit de l'Éternel, nous bisons dans l'esprit d'intelligence, nous bisons dans l'esprit de sagesse, nous bisons dans l'esprit de conseil, nous bisons dans l'esprit de force, nous bisons dans l'esprit de la crainte de l'Éternel, nous bisons dans l'esprit de la connaissance. Nous pouvons trouver une des dimensions du Saint-Esprit, c'est la crainte de l'Éternel. Nous bisons dans la crainte de l'Éternel. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons plus loin encore dans nos messages. Dans Néhémie, 1er, verset 11. Quand il dit, ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors Samson du roi. Amen. Ça veut dire nous trouver là, nous devons lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Il dit, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Comment est-ce que Dieu lui donne du succès à son serviteur? Serviteur, ça veut dire quelqu'un qui peut servir lui, qui peut suivre lui. Right? Dieu lui donne du succès à un quelqu'un, quand ça quelqu'un là, il y a la crainte de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Et Dieu, il accorde la grâce, il fait un homme trouve grâce quand ça l'homme là, il y en a la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Nous continuons encore avec nous l'enseignement pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons dans Job 37, le livre de Job, chapitre 37. Amen, amen, alléluia. Nous pouvons lire à partir le verset 5. Le verset 5 jusqu'à 24, quand il dit, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit
à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau chez la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Amen. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur donne, sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des niais, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu, comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fond? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, grand par la justice, grand par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte le regard sur aucun sage. Amen, amen. Nous trouvons dans sa parole-là que Dieu n'a aucune préférence. Amen. Dieu n'a aucune préférence. Il traite tout du monde pareil. Amen, amen. Mais nous trouvons aussi que dans la parole de Dieu, il dit qu'il est nous agréable à Dieu. Right? Dieu, il donne nous tout ce qu'il nous désirer. Mais comment nous pouvons être agréables à Dieu quand on est dans la foi dans Dieu, quand on est dans la crainte de Dieu? C'est là qu'il nous est agréable à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Right? Nous pouvons trouver, nous sommes capables de lire dans Ésaïe. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 8. Amen, amen. Chapitre 8, verset 13. Quand il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen, amen. Amen. Nous pouvons trouver que dans sa message-là, nous pouvons trouver qu'elle a de la crainte. Elle a la crainte des hommes, mais aussi elle a la crainte de Dieu. Get qui Ésaïe 8, verset 13, qui dit à nous. Il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen, amen. Ça veut dire, c'est mon Dieu que tu as besoin de faire. Il ne faudrait pas que tu perds l'homme. Il ne faudrait pas que tu aies la crainte de l'homme. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chrétiens qui ont la crainte de l'homme. Ouais, qui est tel pour faire? Attention, un tel, je vais m'en méchanceté. Attention, un tel, je vais m'en dans le loup-garou, dans la sorcellerie. Mais la Bible qui dit à toi, il ne faudrait pas que tu aies la crainte des hommes. Tu as besoin de la crainte de l'Éternel. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est l'Éternel qui t'a besoin de redouter, pas l'homme. Amen, amen. Et nous trouvons plus loin dans nos messages encore. Qui c'est Dieu. Qui fait que besoin de craindre, c'est Dieu et non l'homme. Amen, amen. Pas oublier que la crainte des hommes, c'est un péché. Amen. La crainte des hommes, c'est un péché. Amen, amen. Alléluia. Nous continuons dans nos messages, dans nos enseignements. Amen, amen. Dans Luc, chapitre 12, verset 5. Quand il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit. C'est lui que vous devez craindre. Amen, amen. Viens nous trouver là. Dans Luc 12, verset 5. Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Moi, pour montrer les autres, qui s'en a besoin d'en père? Qui s'en a besoin de père? Qui s'en a besoin de la crainte? Qui s'en a besoin dans les froids et dans les mois quand vous êtes guetlis? C'est Dieu qui a besoin de père. Craignez celui qui,
après avoir tué, allait pouvoir te jeter dans la géhenne. Amen, amen. Pas oublier. Après la fin du monde, prenez un dernier jugement. Un dernier jugement, quand ce qui ne fait bon dans la terre, les poils de paradis. Quand ce qui ne fait mauvais dans la terre, les poils dans l'enfer. Pas oublier que Dieu est tué. Dans la Bible, il y a plusieurs places. Il y a beaucoup de prêtres. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont enseigné du monde, de fausseté, qui disent que bon Dieu pas fini, qui disent que bon Dieu pas tué. Dieu tué. Amen. Dans la Bible, il y a une place. L'aime la guette qui lui dit, craignez celui qui, après avoir tué, allait pouvoir déjeter dans la géhenne. La géhenne qui était, c'est l'enfer, le fait de l'enfer. Ça veut dire si tu es peine dans la crainte de l'éternel, si tu es peine dans la crainte de l'éternel de ton vivant dans la terre, tu peux vivre dans le péché. Tu peux dans les péchés. Tu peux faire quelque chose, tu peux dans la crainte des hommes. Combien de monde, combien de chrétiens qui sont dans l'enfer? Dieu montre-moi. À cause de la crainte des hommes. Non, 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 non. Pas pour cause Jésus vivant. À cause de du monde risote. Pas pour dire Jésus, t'en du monde bouffon des autres. Pas pour dire qu'ils sont un chrétien, qu'ils sont en Christ. T'en du monde bouffon des autres. Pour faire pareil, pour faire plus pire qu'ils païens. Pour faire plus pire qu'ils autres familles païens. À cause de les autres familles régner les autres. Ton famille pas donne l'héritage. Ton famille déshérite les autres. C'est la crainte de l'éternel qui t'a besoin, non, pas la crainte des hommes. La crainte des hommes, c'est un péché. La parole de Dieu, Dieu dit dans sa parole, moi seul suffit pour que tu me craignes. Ça veut dire, moi, tout seul, c'est pour ton père, pour faire ton père, pour faire toi dans les froids, pour faire toi dans les mois, pour faire toi dans l'émotion, pour faire toi dans l'angoisse. Amen, amen. Alléluia. Faut pas que tu es dans la crainte des hommes. Ton père pour dire au nom de Jésus. Ton père pour dire shalom en public. Ton père pour dire cause le nom de Jésus en public. Ton son du monde bouffonne toi. Ton son du monde rit toi. C'est un péché. Pas oublier que la parole de Dieu dit si tu honte lit pour toi. Dieu dit dans sa parole, si tu honte lit pour toi. Amen, amen. Luc 12, verset 5, il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, allait pouvoir déjeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Ça veut dire Dieu, non seulement il y en a pouvoir pour tuer toi, mais il y en a pouvoir aussi pour jeter toi dans l'enfer quand il finit tuer toi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. À nous qui sommes ensemble, quand tu es dans la crainte de Dieu, amen, amen, qui ça promène toi? Quand tu es dans la crainte de Dieu, quand tu es dans la crainte du Dieu vivant, ça promène toi pour faire une abomination devant l'Éternel. Tu n'as pas pour respecter la loi de l'Éternel. Tu n'as pas pour respecter les 10 commandements de l'Éternel. Tu n'as pas pour respecter des commandements qui Jésus nous donnait. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu n'as pas pour marcher fidèle et droit dans les voies de l'Éternel. Tu n'es pas fidèle dans les voies de l'Éternel. Tu n'es pas pour chanceler. Tu n'es pas pour driver. Chaque fois qui te produit Dieu. Tu n'es pas pour observer les commandements de l'Éternel. Tu n'es pas pour obéir à ce ban précepte. Tu n'es pas pour observer ce ban statut. Amen, amen. Et tu pour vivre dans les péchés. Et tu pour vivre dans les mal. Tu pour faire les mal. Tu pour détruire la vie des autres. Parce qu'il fait, tu es dans la crainte de l'Éternel. Quand tu es dans la crainte de l'Éternel, avant de prendre une décision, avant de faire une soie, avant de dire une parole, avant de faire une dimoun, une petite chose, un dito, tu peux réfléchir à 1000 fois avant. Tu peux réfléchir, mais si je fais ça, qui Dieu pour faire moi? Qui jugement Dieu pour envoyer le moi? Qui jugement Dieu pour envoyer vos enfants? Amen, amen. La crainte de l'Éternel est importante dans la vie de tout du monde. La crainte de l'Éternel, c'est ça même qui vous permet de nous être fidèles dans les voies de l'Éternel. C'est ça même qui vous permet de nous être fidèles dans les sentiers de l'Éternel. Amen, amen. Nous pouvons entendre des 3 passages ensemble. Qui cause là. Qui cause quand tu es ou quand tu es dans la crainte de l'Éternel qui est arrivé. Amen, amen. Nous dans Genèse chapitre 20, verset 11. Amen, amen. Nous dans Genèse chapitre 20, verset 11. Amen, amen. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Amen, amen. Abraham,
Tchal pays, côte, l'Indien, Sarah, sa femme, si les rois demandaient, qui tu étais pour moi, Dieu qui te sert. Amen, amen. Dieu qui te sert. Mais là, Abraham, quand il finit, Dieu lui sauto, Dieu lui quitte l'infer. Quand les rois Dieu lui sauto, quitte l'infer, qui fait une cause mentaire, qui fait un diamant sa femme là, hein, tu sais ça au lieu de ta femme. Amen, amen. Abraham, dit dans son réponse, il dit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Ça veut dire nous trouver quand un djimoun, quand un pays, ben djimoun là pendant la crainte de Dieu, quand je peine la crainte du Dieu vivant, ça ben djimoun là, je te fais un crime. Je te parle de votre camarade, mais sans dans la sorcellerie. Je te pousse jaloux, je te camarade. Hein? Ça ben djimoun là, tu es capable de faire finir, faire du bien pour les autres. Tu es capable de faire finir, tu es dans la prison, dans le cachot. Ça même ben djimoun là, après, comment gagner la force, tu toi. Comment se complote contre toi. Comment se faire courant contre toi. Comment se mettre la tête ensemble pour tuer toi. Comment se mettre la tête ensemble pour avoir de projet de malheur pour toi. Pour avoir de projet de malheur pour tes enfants. Amen, amen. Nous allons plus loin encore dans l'enseignement. Dans le livre d'Exode. Là-bas même que toute la loi était. Le livre d'Exode. Amen. Exode 20. Le verset 20. Amen. Quand il dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Qu'est-ce que Moïse dit à son peuple, à peuple bon Dieu? Amen. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour vous, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire nous trouver encore dans Exode 20, verset 20. Nous trouver dans Genèse 20, verset 11. Quand un dimoun li peine dans la crainte de l'Éternel, li pour tout ce camarade. Li pour être capable de bien ce camarade. Li pour servir la force. Li pour servir son richesse. Li pour servir pouvoir. Li pour servir la sorcellerie. Li pour servir l'influence. Li pour servir politicien. Oui, pour lui détruire son camarade. Quand quelqu'un li peine dans la crainte de l'Éternel, li pourquoi tout est permis. Li pourquoi qui tout ce qu'il a envie de faire. Tout ce bon mauvais désir, il est capable d'exaucer. Mais pas oublier, pendant aucun de tes bon mauvais désirs, qui te pas pour le rendre compte demain après la mort, devant l'Éternel. Amen. Pas tout bon désir qui te donne dans ton cœur, qui t'a besoin d'exaucer. Parce que pas tout désir qui vient dans ton cœur, qui vient de Dieu. Et quelqu'un qui pendant la crainte de l'Éternel, il vous a péché. Et quelqu'un qui pendant la crainte de l'Éternel, la journée, il vous fait un complot, une conspiration contre les enfants bon Dieu. La journée, il vous attaque les enfants bon Dieu. Amen, amen. Nous allons plus loin encore dans l'enseignement. Dans Lévitique 19, 14. Tu ne maudiras point au sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Nous trouvons encore une fois. Amen, amen. Quand on a la crainte de l'Éternel, on a beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Pour eux, à cause de inélevés, vous êtes quoi? Qu'ils sont capables de faire tout bonne connerie qu'ils ont envie. Combien? Pareil comment Jérémie, Dieu t'a envoyé Jérémie contre les rois. Josias, contre les rois Sédécias, contre les sacrificateurs, contre les chefs sacrificateurs. Qui fait? Parce qu'ils sont sacrificateurs, les chefs sacrificateurs, au lieu qu'ils donnent une brebis de l'Éternel, hein, dans un bon pâturage pour eux manger, une bonne nourriture, ils ont tout nourriture, ils t'aiment. Et ils te laissent une brebis de l'Éternel, bon la fin. Pareil comme un pasteur. Ils servent la parole pour son propre gain. Pas oublier pasteur qui pasteur pour un travail ça. Amen, amen. Pas aucune place dans la Bible que je me trouve moi. En tout cas, dans la Bible qui m'a lire, à aucun moment je me trouve qui pasteur un travail. Un homme de Dieu, il bizarre travail. Amen. Il est vrai que dans la Bible, il dit que l'Église bizarre pouvoir aux besoins de l'homme de Dieu. Mais la Bible aussi, il dit qu'il a dit, mais les offrandes, il pas pour l'homme de Dieu. La Bible a dit, mais les offrandes, il pour les besoins de l'Église. Ça veut dire pour donner une veuve et un orphelin manger. Pour être un dimoun qui prenant. Pour être un chrétien qui dans l'Église, pour se élever. Pour se gagner un commencement.
Amen, amen. Alléluia. Pas pour qu'il pasteur remplisse son ventre, remplisse son poste. Amen, amen. Pas oublier qui pasteur. Pas à cause d'un pasteur, tu as fait tout ce que tu as envie. Même tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un docteur de la parole, tu es un diacre dans l'église, dans le corps du Christ, tu es un prêtre, tu es un évêque, tu es un archevêque, tu es un bishop, tu es un révérend, tu es un archbishop dans le corps du Christ. Tu as besoin dans la crainte de l'Éternel. Ton premier souci, ton plus grand souci, besoin le bien-être des bonnes âmes. Ton plus grand souci, besoin ramène bonnes âmes dans la bergerie de l'Éternel. Ton plus grand souci, c'est nourrir bonne brebis de l'Éternel. Amène zone de bonne pâturage vert. Donne zone bonne nourriture consistante. Bonne nourriture quand tu pas pour la faim. Pas venir dans zone bonne l'enseignement erroné. Bonne l'enseignement fabriqué. Bonne l'enseignement qui censuré. Non, 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 peuple n'a pas compris. Est-ce qu'il t'a Dieu, toi? Est-ce qu'il t'a mort à la croix pour peuple bon Dieu? Est-ce que c'est toi qui te mort à la croix pour le salut des âmes? Amen, amen. Arrête ça. Si tu peux faire ça, arrête ça. Tu n'es pas capable. Donne le brebis de l'Éternel, l'enseignement censuré. Il y a beaucoup d'églises, surtout dans Rodrigue. Donne le pasteur, puis donne le fidèle, la nourriture censurée. La nourriture gâtée, la nourriture périmée, la nourriture qui n'expirait depuis bien longtemps. Amen, amen. Tu as besoin d'un peuple, la nourriture consistante. La nourriture qui t'a gagné, qui Dieu il donne toi par révélation. Pas la nourriture qui sort de toi-même. Pas la nourriture qui sort de ton intelligence. Pas la nourriture qui t'a gagné par la force, par puissance, par l'intelligence, par la chair, par l'école, par l'étude biblique. Mais la nourriture qui Dieu donne toi par révélation. La nourriture qui peut faire la brebis de l'Éternel, une brebis consistante. Qui peut permettre la brebis de l'Éternel, une pasteur de feu, une évangéliste de feu, une apôtre de feu, une prophète de feu, une docteur de la parole de feu, une prêtre de feu, une évêque de feu, une archevêque de feu, une révérend de feu, une archbishop de feu, une bishop de feu, rekesayadabaro, rekesakayadababo, reketekeyadababo, reketerebobobobo, rakayadababa. Amen, amen. Toute la gloire est pour mon Dieu. Amen. Toute la gloire est pour le Dieu vivant. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pas oublier maintenant. Quand Dieu est avec toi, personne n'est pas capable. Fais-toi non rien. Amen, amen. Quand Dieu est avec toi, personne n'est pas capable. Amène l'effroi dans toi. Pas capable d'amener la crainte dans toi. À cause de ça même, qui Dieu lui dit dans sa parole, moi seul suffit pour que tu me craignes. Pas oublier qu'il a crainte des hommes. C'est un péché. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pas oublier qu'il a crainte des hommes, il y a un péché. Amen. Et nous sommes ensemble, dans Romains, dans Romains, le chapitre 13. Amen. Nous lisons ensemble dans Romains, le chapitre 13, verset 1 à 5, qui lui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Là-dedans, dans Romains 13, verset 1 à 5, quand il dit à nous,
respecter l'autorité. Parce que toute l'autorité qu'elle a dans la terre, c'est Dieu qui établit cette autorité-là. Peu importe, même si moun là, il servi sorcellerie, il servi l'argent, il servi je sais pas qui puissance, il servi ban bribe, il servi corruption, il servi ban dimoun influent qui lui connaît pour y arriver au pouvoir, mais il y a l'autorité qui Dieu établit. Si Dieu n'a pas envie qu'il y établit comme une autorité, malgré son argent, malgré son richesse, malgré son sorcellerie, malgré son influence, malgré son position politique, si Dieu n'a pas envie, si Dieu n'a pas envie qu'il y établi comme une autorité, ça qui est là, jamais il va venir dans l'autorité. Amen, amen. Ça, il est clair dans la vie de tout le monde. À cause de ça même qui m'a dit, il est vrai qu'il a Bible dit pas cause contre l'autorité. Mais seulement nous trouvons que chaque fois que l'autorité fanait, pas toute décision que l'autorité prend qui vient de Dieu. Car l'autorité, il prend une décision qui ne vient de Dieu. Une décision qui cause la paix à un peuple, qui cause la paix à un pays, qui cause la paix à une nation, qui cause la paix, l'assemblée de Dieu, peuple bon Dieu. Dieu il envoie un autre loin. Il envoie un loin, je ne pas dire un pasteur. Il envoie un loin, il envoie un homme de Dieu pour aller par le cause contre l'autorité là. Amen, amen. Pas oublier que l'autorité, ce n'est pas un dimoun. L'autorité, c'est un grade, un titre qui Dieu il donne à un dimoun. Par exemple, un papa et une maman, c'est une autorité dans ses enfants. Amen. Un homme de Dieu, il y a une autorité, l'oban brebis, l'oban âme, qui Dieu confie lui. Amen. Un mari, il y a une autorité dans ses femmes. Amen, amen. Une maman, il y a une autorité dans ses enfants, dans la case. Amen. Un président, un premier ministre, un commissaire, un chef-commissaire, il y a une autorité qui Dieu établit dans un pays, dans une nation, dans un peuple. Amen. Mais pas oublier, même l'autorité qui cité, si Dieu met une petite chose dans lui pour donner toi, tu parles sous l'autre autorité, tu gagnes une bénédiction. Mais sa bénédiction spécifique là, sa bénédiction particulière là, tu ne peux pas gagner ça dans l'autre autorité, à part sa l'autorité qui cité. Qui Dieu met ça dans lui là. Amen. Moi, mon exhortation pour vous autres, si vous trouvez un pasteur ou une autorité peut tomber, si vous trouvez un premier ministre peut faner, si vous trouvez un ministre peut faner, si vous trouvez un chef commissaire peut faner, si vous trouvez un commissaire peut faner, si vous trouvez un président peut faner, si vous pouvez trouver qu'il y a une autorité qui Dieu établit peut faner, une maman, un papa peut faner, prie pour lui. Amen. Nous prions pour l'autorité. Amen, amen. Alléluia. Mais si Dieu ne met pas nous les cœurs par le cause contre autres, pour aller par le dire aux autres, hé, répartis ce que tu peux faire, pas bon, nous aller avec foi, avec joie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous pouvons plus loin encore dans les messages.